Sur la place. Bah oui, c'est l'état d'urgence, tu comprends. On n'avait pas le droit et on le savait. Et on savait aussi que la réponse serait certainement violente. Mais on est resté. Parce qu'on ne veut pas courber le dos sous l'ordre d'un état d'urgence hyper oppressif. Parce qu'on est bien ensemble. Parce qu'on peut continuer de parler. Nos armes sont nos idées. Et après tout, qui se ressemble se rassemble. Quand soudain, une pluie de gaz lacrymogène s'abat sur nous, on commence à avoir l'habitude du gaz. Le gaz d'ailleurs. Quel symbole à gerber. On doit se disperser dans un chaos enfumé. Non, je ne quitterai pas un lieu où j'ai le droit de rester, accusé du crime d'être debout et de parler. Premier assaut. Ils nous divisent pour mieux nous soumettre. Encerclés de CRS sur toute la place, je cherche mes compagnons de lutte dans la fumée qui fait pleurer. Ils rechargent, j'avais pas vu. On se fait tirer à vue. Je prends une balle de flashball en pleine tête. Je hurle, je m'écroule par terre. La douleur est tellement forte, mais l'indignation l'est encore plus. Salaud d'état policier, ce soir tu m'as encore frappé. Plusieurs militants viennent me porter secours. Ils jettent du sérum fille sur ma peau brûlée. Allez mademoiselle, relève-toi, ils sont encore en train de charger. J'ai mal partout et j'enrage. N'ont-ils vraiment aucune parole, aucune morale, ces humains qui obéissent? Et lorsqu'ils se mettent à 5 pour défoncer un vieux, ils matraquent les oppressés au compte des oppresseurs. Je leur souhaite très sincèrement de se racheter des valeurs. À l'hôpital, plus tard, je croiserai d'autres jeunes, comme moi, défigurés. Le médecin me dit que les victimes de CRS n'arrêtent pas de défiler, que j'ai eu de la chance, un peu plus haut et j'en crevais. Aujourd'hui, j'ai une sale gueule, mais ça va dégonfler. Ma volonté est intacte, et même, je reviendrai. Donc, on se fait canarder. Parce qu'on est debout, parce qu'on est sur une place publique. On se fait canarder, après ils vont dire qu'on balance des bouteilles. J'ai envie de te dire que quand t'as un bouclier, un casque, et que toi t'es en face, tu te prends un flashball, ben franchement la canette, moi aussi j'avais envie de la balancer si j'en avais une. Donc comment on va apprendre à résister à ça, parce que ça va être de plus en plus oppressif. Je pense que la violence, je sais pas comment, franchement je me pose plein de questions sur comment on va pouvoir réagir à ça. Mais de toute manière, qu'on s'arme et qu'on réplique, ça servira à rien. En face, on a une armée. Donc il va falloir des actions de résistance où on reste debout. Où on reste debout et irrévérencieux toujours. Et ça lui fera bien chier. Donc enchaînons-nous, restons là, restons toujours ensemble, regroupons-nous toujours. Ne fuyons pas. C'est la meilleure résistance qu'on puisse avoir. Et je sais pas, j'aimerais qu'on se rejoigne tous, qu'on en prenne conscience qu'on ne peut pas laisser les copains se faire canarder parce que je savais que ça allait être violent. Mais je suis pas partie parce que on doit rester soudés. Voilà. Merci. Et au-delà de ça, je fais partie de la commission antispéciste. Je suis là tous les jours. Et ce soir, on a une projection. Et vous êtes invités à venir à 22h. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté.